أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أما بعد. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous et je vous citerai une phrase de notre maître Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abibala Kadim Wassoul qui disait que aujourd'hui c'est un jour de lumière, c'est un jour de gloire. Aujourd'hui, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a amené la lumière là où il y a l'obscurité. Et je crois que cette phrase, c'est une phrase que nous devons méditer, puisque Seigneur Touba parlait de lui, on aura beau utiliser tous les mots les plus profonds, les plus importants, nous n'arriverons pas ni à le définir, ni à expliquer cette grandeur et cette bénédiction immense qu'il a reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je préfère parler de son enseignement. Et j'ai retenu une phrase qui est très importante, une deuxième phrase. Je suis éternel et chaque jour je vivrai plus intensément parmi vous, vous amenant une félicité qui ne finira jamais. Ce que je pense, c'est que nous avons aujourd'hui un travail immense devant nous parce que nous avons reçu une bénédiction immense en la personne de Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abibala Kadim Wassoul, Cheikh Ahmad Bamba. Il a tout fait. Il a brisé toutes les barrières. Et pour comprendre ce qu'il a apporté, vous savez très bien qu'il n'est pas venu comme ça. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, ne descend pas des lumières aussi prestigieuses. Il a dit, nous ne créons rien, nous n'avons rien créé en vain. Vous savez très bien qu'avant la venue de Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abibala, Cheikh Ahmad Bamba, la position du monde de cette époque, c'était l'esclavage, c'est-à-dire la barbarie des hommes envers d'autres hommes, qui prenaient des hommes comme eux et les traitaient comme des animaux. Les hommes noirs du continent africain étaient pourchassés, emprisonnés, embarqués dans des caravelles, dans des conditions inhumaines. Et vous savez que ce sont des millions d'hommes qui ont été arrachés à l'Afrique mère. Et ces millions d'hommes qui étaient désespérés, dans leur désespoir, il n'y avait plus rien. Et ils appelaient le seul qu'on appelle, lorsque on n'a plus d'espoir, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette plainte, ce murmure, cet appel. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré dans le Coran, demandez-moi et je vous donnerai. Et c'est cet appel continuel, ces pleurs, ces plaintes. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a répondu. Il a descendu l'âme de celui que nous appelons Cheikh Ahmad Bamba, Kadim Wassoul, pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Et c'est pourquoi je dis que nous devons bien nous cramponner à cet enseignement, parce que si nous suivons ce chemin, nous ne pouvons pas échouer. À partir du moment où nous suivons ce chemin, toutes les barrières qu'on a installées, qu'on a mis pour nous emprisonner, pour nous bloquer, pour nous créer toutes sortes de complexes et nous empêcher d'avancer, toutes ces barrières sont nulles et non avenues. Je vous citerai encore une autre phrase du Cheikh. Il dit « Toutes les générations auront la certitude que je ne suis venu que pour elles. » Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. Cet enseignement, c'est un enseignement éternel. Pourquoi c'est un enseignement éternel? Parce que c'est l'enseignement du prophète Sayyidina Muhammad sallam purifié. Il a retiré de l'enseignement tout ce que les hommes avaient ajouté. Toutes les tares,
tous les problèmes, toutes les choses que nous avions mis, qui empêchaient à cette eau pure d'irriguer le cœur des hommes. Et l'islam, vous savez, comme toutes les religions, on s'est servi de la religion pour asservir les hommes, pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec le cheminement spirituel. Et avec cet enseignement, la voie est libre. Les choses sont claires. Nous devons comprendre que nous devons nous mettre ensemble et nous mettre debout, nous lever. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un immense travail à accomplir. Nous ne sommes qu'au début. Toutes les générations ont la certitude que nous sommes venus pour elles, c'est-à-dire notre génération et la génération suivante. Si nous appliquons cet enseignement, si nous suivons le chemin qui a été tracé pour nous, chemin qui a été tracé de toute éternité, ce que Seigneur Touba nous apporte, et nous apporte la réponse à la question essentielle. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Et aujourd'hui, qui sommes-nous? Ils ne le savent plus. C'est perdu. Où sommes-nous? On ne le sait pas. Où allons-nous? On ne le sait pas. Quand on ne sait pas qui on est, où on est et où on va, on est perdu. Et c'est pourquoi vous voyez dans le monde tout ce que vous voyez, c'est-à-dire la violence, le racisme, la haine, les guerres, l'égoïsme, et tout l'État ravage les hommes. Et vous voyez de parties de la planète, ce sont des cris de souffrance. Regardez ce qui se passe en Irak, ce qui se passe partout. Des hommes veulent imposer aux hommes leurs lois. Des hommes veulent exploiter d'autres hommes. Et à ce moment, la justice est absente. Seigneur Touba nous amène une notion essentielle. La justice. Et pour que cette justice, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on appelle l'amour. Et pas l'amour seulement de l'individu, l'amour de Dieu, la mahaba. Quand nous saurons ce que Seigneur Touba nous dit, que nous sommes d'abord des âmes. Les problèmes de couleur, de race, de hiérarchie, tous ces problèmes vont tomber parce que toutes les âmes sont dignes, puisque Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, déclare dans le Coran qu'il a créé l'homme et qu'il a mis de son inspire. Donc cette âme est remplie de la lumière divine.